Au cœur du futur Mediapark de Schaerbeek, c'est le nouveau nid de BX1, le Frame. À l'intérieur, tout se prépare. Doucement, il reste 1 mètre. C'est la dernière ligne droite du chantier. Comme ici, le futur grand studio, on a un peu de mal à l'imaginer, mais d'ici peu de temps, c'est par exemple ici où sera tourné le journal télévisé, mais d'ici là, il reste encore beaucoup de travail. Pour donner vie au futur plateau comme à la rédaction, dès la fin du mois de novembre. Quand on le voit prendre forme, on se dit c'est encore plus joli que ce qu'on imaginait en fait. Tandis que d'ici là, le déménagement se prépare dans l'ancien siège à Molenbeek, entre hâte et nostalgie. C'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'impatience aussi. On sent que c'est un peu la fin de quelque chose ici. La fin d'un chapitre avant d'ouvrir le suivant, dans l'effervescence de cet entre-deux, plonger le temps d'une journée au cœur de notre changement de décor. C'est le 19 que les déménageurs viennent, ça veut dire que pour le 18 au soir, tout doit être emballé dans les caisses. C'est l'une des toutes dernières réunions de rédaction dans l'ancien bâtiment. Alors, tout devient plus réel, plus précis. On a fait une demande de 2e container parce que tout ce qui ne sera pas rangé dans les caisses à partir du 19, ça partira dans le 2e container mais qui n'est pas encore arrivé. Le dernier bic, tu as écrit. Jusqu'au dernier bic, oui. C'est un sentiment particulier que tout se prépare comme ça? Tout à coup, ça devient vraiment réel. Ça fait des années qu'on en parle de ce déménagement. Certains n'y croyaient même plus. Mais là, ça y est, on a les dates, les caisses sont arrivées, donc ça devient très concret où il faut organiser tout ça. Même si d'ici là, l'info continue à tourner. J'en crie David. Qui est-ce qui va chez Boucher? Qui est-ce qui fait la place de la Résistance? Avec tout de même dans les esprits une certaine nostalgie à quitter ce bâtiment où BX1 était établi depuis 1995. Ici, ça a quand même été beaucoup de souvenirs. Ça a été personnellement mes débuts dans le journalisme aussi, en grande partie. C'est là où j'ai rencontré mes collègues actuels. Personnellement, ça fait quand même longtemps que je suis dans ce bâtiment. Ça fait drôle, franchement, ça fait quelque chose. Et avec une immense collection de livres reçus depuis tant d'années, il faut anticiper le tri pour quitter le bâtiment léger. Ça va bien. Ouais, c'est pas facile parce que c'est quand même des livres qui sont là, des livres qu'on reçoit, que la rédaction reçoit depuis des années en fait. Et donc ça s'accumule. Et à un moment donné, voilà, faut pas s'en débarrasser. Faudra s'en débarrasser, mais avant ça, ce que je fais, c'est que je les mets ici pour que mes collègues de la rédaction, tous mes collègues de BX1 puissent en profiter. C'est bientôt les fêtes, donc ça peut être pas mal, quoi. Dans la rédaction, là aussi, c'est opération carton. Chacun a une caisse pour emballer les dossiers, documents et autres souvenirs à emporter de l'autre côté. Bon, ça se plie. Ça se plie comment, cette chose? C'est là que, voilà, on faut en profiter pour faire du tri en même temps. On sait qu'on ne doit pas prendre trop, parce que l'espace pour chacun sera limité de l'autre côté. Mais bon, voilà, c'est pas très ordonné. On fait un grand nettoyage. Ouais, donc faut être là dans nos locaux vers midi 20. Rien qu'à la rédaction, une trentaine de bureaux sont à déménager, même si le plus gros des préparatifs a lieu à un autre étage. Vieux buct, tu vas descendre. Au cœur de l'ancien grand studio, on démonte tout. Et en premier lieu les spots, accrochés à plus de 6 mètres de hauteur. Allez, retour au plancher des vaches. Aujourd'hui, on démonte le plafond technique, les éclairages qu'on a utilisés dans ce studio. Et on va en rapatrier, on va tous les rapatrier au frame. C'est un gros boulot de démonter tout ça, c'est lourd? Ouais, c'est lourd. J'ai un peu du mal à estimer le poids. Mais apparemment, on m'a dit qu'on tape dans les 10-15 kilos pour les plus petits et les 15-20 pour les plus gros. Autour d'eux, le plateau du journal n'est plus que l'ombre de lui-même, sans ses lumières et ses équipements. J'ai fait un petit pincement au cœur parce que je me souviens quand on l'a installé, en 2013 je crois. Et voilà, des collègues qui sont partis, là, le directeur photo c'était Marcel Engels qui avait déjà des bonnes idées.
Et maintenant il est plus là, donc c'est à nous d'avoir les bonnes idées, quoi. 20 ans passés ici, je dois absolument dire au revoir à mes potes. Et ben voilà, tous mes potes. Bye bye. Les potards du mixage sont désormais coupés puisque le JT a temporairement lieu dans un autre studio. Un marathon, ce sont 42 km d'effort. Celui de Bruxelles démarre place de Brouckère, passe par la basilique de Koekelberg, le stade Roi-Baudouin, puis les boulevards et se termine place des Palais. Un journal dans un décor virtuel pour incruster l'ancien le temps du démontage et du déménagement. Raph, tu m'entends ? Ce matin-là, on vérifie le dispositif. Ouais, juste une question. On n'a pas de retour du reportage. On est en train de faire les premiers tests ici dans le studio virtuel puisque notre studio habituel, le studio 1, est en train d'être démonté. On récupère certaines parties du studio pour les installer au frame. Et donc, voilà, c'est prendre un peu, apprivoiser un peu ce nouveau studio, faire les tests avec le prompteur, tout ce qui a été installé. Alors ici, ça paye pas de mine comme ça, mais avec le virtuel, je trouve que ça donne assez bien. Quand je vois le résultat, on s'y croirait, quoi. Ah. Et hop, on fait de la magie aussi. On me voit, on me voit pas. On me voit, on me voit plus. Un exercice particulier, mais heureusement temporaire. Là, ça va ? On a hâte d'être de l'autre côté, dans les nouveaux bâtiments, nouveaux studios, un studio qui sera plus grand, qui permettra d'autres choses aussi. Bon, on attend encore de voir vraiment ce que ça va donner. Un petit peu de nostalgie, mais j'avoue pas trop, parce qu'on va vers autre chose, on va vivre autre chose. Une autre chose ici, à Schaerbeek, aux 2 derniers étages de ce bâtiment de 8000 m². Son chantier débute en 2021 sur ce terrain au bord du boulevard Reyers. La tour pousse ensuite tranquillement au gré des saisons avant d'arriver aujourd'hui, novembre 2025. La barrière qui est là, oui, c'est ok, impec, c'est bon. Michel est le coordinateur du projet Frame pour BX1 et il nous emmène d'abord au 5e étage, celui des futurs studios. On entre par l'ascenseur, on ouvre sur le hall qui est ici. Ici, c'est le coin de réception pour les invités. C'est là où on va les accueillir avant de les faire passer au salon de maquillage qui est là. Il y a un studio, une régie par là. Voilà la régie qui va servir à piloter le studio. C'est dans cette pièce qu'on va piloter et fabriquer les émissions comme le JT et les émissions de plus grande envergure. On l'a voulu assez grande aussi pour pouvoir faire des soirées élections qui sont quand même un des thèmes principaux de la chaîne BX1. Un défi technique au-delà du simple déménagement, pris en charge aussi par Raphaël. Un énorme défi car c'est un nouveau bâtiment, une nouvelle manière de produire, de tout nouveaux équipements, pour la plupart du temps en tout cas dans les régies de production. C'est finalement de voir la théorie rejoindre la pratique qui est intéressante. Et quand la théorie rejoint la pratique, c'est qu'on a bien fait son travail en amont. Eh bien voilà le grand studio de BX1 pour les années à venir. Il y aura le JT qui se fera de ce côté-ci. Les écrans à l'arrière du présentateur ou de la présentatrice, ils pourront se mettre à 1 ou 2 personnes. Les invités qui se mettront de l'autre côté dans 2 meubles séparés, qu'on pourra bouger et faire pivoter selon le genre d'émission qu'on veut. Quand on veut des choses un peu plus intimistes, on les ferme un peu. Le studio, aujourd'hui encore en plein travaux, avec l'objectif de proposer une image rafraîchie. Il y a des manières de travailler nouvelles, on essaie de s'adapter à ça, notamment en mettant des écrans verticaux, mais aussi en pouvant être plus modulaire et beaucoup plus dynamique que ce qu'on était auparavant. Ah, salut Arnaud. Ça va ? Ça va ? En forme ? Je cherche les capteurs thermostat. Un étage plus bas, la future rédaction et ses studios radio. Ils ont livré la table, je ne sais pas s'il y a un LED dessus, et la déco vient dans 8-10 jours. Chouette, hein ? Future rédaction, donc il faut s'imaginer un peu, les meubles vont seulement arriver dans quelques jours, mais il faut s'imaginer un peu une trentaine de postes, 4 écrans là avec les différents médias, le studio radio juste derrière,
vraiment toujours englobé dans cette rédaction. C'est vrai qu'à Molenbeek, on commence à être un peu à l'étroit. Donc ici, il y aura de l'espace, il y a de l'ouverture, il y a cette vue qui est juste incroyable. La vue à 360 degrés sur la capitale, qui se dévoile encore mieux depuis le sommet du Frame. Ici, c'est le toit du bâtiment, d'où on voit tout Bruxelles. Vue assez exceptionnelle. On voit le palais de justice, le Parlement européen, la basilique, le palais du roi, l'atomium. On voit tout d'ici. Et qu'est-ce qui reste encore à faire d'ici au grand déménagement? Eh bien, nous sommes le 3 novembre. Il reste 12 jours ouvrables avant qu'on lance la première émission. Il y a beaucoup de configurations de machines, les dernières petites peintures, etc. La mise en route de l'air conditionné, c'est toujours le moment le plus stressant parce que le diable se cache dans les détails. Donc on espère qu'on sera prêt. Être prêt pour le grand saut et se donner rendez-vous ici à partir du 22 novembre pour écrire ensemble une nouvelle étape pour BX1.